Je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Que t'importe, toi, suis-moi. Le thème est facile. Que t'importe, toi, suis-moi. C'est ça le thème. Que t'importe, toi, suis-moi. On peut dire Amen. Et la prédication est finie. Amen, amen. Parce que tout le monde a compris. Tout le monde a bel et bien compris que nous sommes, selon la narration des gens, vers la fin du séjour terrestre de Jésus, des dernières apparitions. Et tout le monde a également remarqué que au cours de ces dernières apparitions, Jésus a eu un entretien avec Simon Pierre, où il était question pour Jésus d'évaluer le niveau d'engagement de Simon à travers le niveau d'amour qu'il a pour lui. Le jeu de mots se passe entre deux types d'amour en grec, l'amour agapé et l'amour philéo ou philéa. Donc, l'amour charité, un amour pur, sans intérêt visé, ou alors donc le seul intérêt visé est l'épanouissement de l'autre. Et l'amour fraternel. Les deux premières questions de Jésus utilisent le mot agapé. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'as agapé? Les deux premières réponses de Pierre utilisent le mot philéo. Oui Seigneur, je te philéo. Comme pour dire, Jésus lui demande à Simon, est-ce que tu m'aimes d'un amour pur, sans intérêt? Est-ce que tu as vis-à-vis de moi de la charité? Un amour sans condition. Et Pierre lui dit, ah gars, tu es mon frère. Il demande une deuxième fois, est-ce que tu as vis-à-vis de moi un amour pur, sans intérêt, sans tâche? Pierre lui dit, gars, nous sommes des frères. Et la troisième fois, Jésus le rejoint dans sa fraternité. Simon, es-tu vraiment mon frère? M'aimes-tu vraiment comme frère? Et c'est à ce moment-là que Simon se fâche. Mais comment tu me demandes ça plusieurs fois? Tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime comme frère. À la suite de ce dialogue, ou même pendant ce dialogue, Jésus va confier à Pierre une mission qui est celle de paître d'abord ses agneaux, ensuite ses brebis et ensuite ses brebis. Donc, première fois, paît les agneaux, deuxième fois, paît les brebis, troisième fois, paît les brebis. Comme pour dire, paît mon troupeau dans sa totalité. L'agneau a ses caractéristiques, la brebis a ses caractéristiques. C'est vrai aujourd'hui que les femmes sont parfois plus rebelles que les hommes. Mais on reconnaît quand même que la brebis est plus douce, plus docile. Même si aujourd'hui la société nous sert le contraire. La mission qui est confiée à Pierre est celle de paître toutes les composantes du troupeau de Dieu. Tout type. Il y a les boucs dedans, il y a les agneaux dedans,
il y a les brebis dedans, il y a les béliers dedans, mais il y a aussi des loups dans cette même bergerie, des mercenaires qui viennent ravir, égorger et détruire. Pierre doit être tous ces types de fidèles ou de membres du troupeau du Seigneur. Et pour paître et les agneaux et les brebis, il faut également les préserver des loups, casser les cornes des boucs, pour que les brebis s'épanouissent, que les agneaux se développent. Mais cela demande pour Pierre qu'il ait vis-à-vis de Jésus un amour pur, sans intérêt, sans calcul, un attachement authentique. Cela demande que Pierre ne soit pas attaché à ce que Dieu ou le Seigneur peut lui donner, mais plutôt à ce que le Seigneur lui-même est pour lui. À être attaché au Seigneur lui-même plutôt qu'à sa création ou à ses créatures. Parce que ne perdez pas de vue le fait que cette séquence arrive après la pêche où Pierre, qui n'est pas suffisamment attaché au Seigneur, va se démarquer, va quitter le groupe pour dire « Moi je rentre à la pêche ». Et les autres vont dire « Nous partons aussi avec toi ». Jésus invite Pierre à s'auto-examiner en profondeur, à réexaminer la relation qui l'unit à Christ. Est-ce une relation de profit ou alors une relation sincère d'attachement sans calcul? M'aimes-tu? Puisque ce n'est qu'à ceux-là qui sont attachés au Seigneur par un lien sans calcul qu'il est donné la possibilité de perdre le troupeau de Dieu, vu les difficultés que ce statut et ce travail imposent à ceux qui l'assument et qui l'assurent. M'aimes-tu? Par la suite, Jésus va, on dit souvent quoi? Et il va remarteler, il va réexprimer, il va exprimer à nouveau la vocation qu'il avait déjà adressée à Pierre tout au début de son ministère. Et c'est sensiblement au même endroit la mer de Tibériade. Et il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Toi, Pierre, suis-moi. Mais Pierre se retourne quand même. Oh, il vous souvient que Jésus dit que quiconque met la main à la charrue et regarde derrière n'est pas digne de quoi? Du royaume des cieux. Mais Pierre se retourne quand même et derrière eux, il voit le disciple que Jésus aimait et il interroge Jésus sur le sort de celui-là. Seigneur, et celui-ci, qu'en sera-t-il de lui? Souvent, dans la vie du Seigneur, on a ce type de réflexe, ce type de réaction, ce type de comportement, on a ce type d'attitude qui consiste souvent pour certains ouvriers, certains membres de la communauté, certains chrétiens, certains fidèles, à se comparer aux autres.
comparaison. Quand vous dites que moi, je me lève tôt au matin pour venir nettoyer le temple, que font les autres diacres? Quand vous me dites à moi de venir à toutes les sessions, que font les autres anciens? Pourquoi ne les blâmez-vous pas? Quand vous me demandez à moi de donner 300, 700 000 pour la construction, les autres font quoi? On est en train de se retourner pour demander à Dieu, Seigneur, et celui-ci, qu'en sera-t-il de lui? Cette question de Pierre cache ou alors aussi dénonce en même temps une disposition intérieure qui n'est pas conforme à celle que recommande le Seigneur à ceux qui veulent le suivre. Parce qu'en fait, c'est comme si Pierre est en train de dire que mais quand tu as vu quoi sur moi, je te dois même quoi? Chaque temps, c'est que Pierre, fais ceci, ah Simon, fais cela, Simon, tu es où? Simon, même tu n'es que moi. Et l'autre si, toi tu ne le vois pas. Il exprime en fait une sorte de ras-le-bol. J'en ai marre. Le type s'il me veut même quoi? Je monte, il me désigne. Je descends, il me désigne. C'est comme ça qu'il me harcèle même avec les appels. Donne. Est-ce que je suis seul? J'ai même quoi plus que qui? Moi-même je souffre. J'ai aussi mes problèmes. N'est-ce pas? Que t'importe? Toi, suis-moi. La réplique de Jésus est chargée d'enseignements. Si on commence à déballer ces enseignements, tout ça cuit, on mange. On est toujours en train de déballer les enseignements de cette réplique. On va tout simplement dire que cette réplique invite Simon-Pierre à ne pas se focaliser sur les autres, mais à considérer sa propre relation avec le Seigneur et à se conformer à ce que dit le Seigneur. Parce qu'en fait, chacun a avec le Seigneur une expérience singulière, une relation particulière qui détermine son comportement vis-à-vis de Dieu. Il y en a qui pensent qu'ils sont ce qu'ils sont par la force du hasard, ou par la force de leur intelligence, de leur sagesse, ou parce qu'ils ont bossé dur, ou ils ont fait des sacrifices, peut-être avec raison, ils ont peut-être fait des sacrifices dont tu ne connais pas la nature. N'imite pas leur comportement. Ta relation avec Dieu, c'est ta relation avec Dieu. C'est toi seul qui en a fait l'expérience. Et c'est toi seul qui l'a vu. Fais ce que Dieu te demande de faire, sans calcul, sans retenue, sans comparaison, sans regarder à gauche ou à droite, ou derrière toi. Avance vers le Seigneur. C'est à cela que nous sommes appelés. Et pour y parvenir, nous devons avoir vis-à-vis du Seigneur un amour pur, sans tâche, sans calcul, sans intérêt, de la charité en réalité. Que t'importe, toi, suis-moi. L'apôtre Paul véhicule le même enseignement en se prenant lui-même pour exemple. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et ailleurs, il dit, j'ai couru en ne suivant que ma voie. Je n'ai pas fait de mauvais jeu à quelqu'un. Vous savez, quand les athlètes sont positionnés sur la piste de course, chacun a devant lui tracé sa voie à suivre. Il ne faut pas quitter ta voie pour aller gêner l'autre sur la sienne. Il ne faut pas mettre les tacles aux autres pour qu'ils tombent. Il ne faut pas les attraper si toi tu es déjà affaibli. Laisse-les continuer la course jusqu'à ce qu'ils atteignent quoi? Le but. Paul nous dit, plusieurs sont engagés dans la course, mais un seul remporte quoi? Le prix.
sois celui qui remporte le prix en t'attachant fortement à Dieu. Cette affaire d'attachement dont on parle là, observez ça chez vos enfants. Mais, si tes enfants viennent toujours t'accueillir et toujours reçoivent de toi un cadeau que tu leur gardes quand tu rentres du dehors, attention, peut-être ils ne te sont pas attachés à toi-même, mais à tes cadeaux que tu leur donnes. Et fais l'expérience. Rentre un jour sans cadeau et un autre jour sans cadeau. Ils resteront assis quand tu rentres. Mais c'est encore mieux. Ils apprendront à s'attacher à toi et non pas à ce que tu leur donnes. J'ai vu comme ça au village un homme qui faisait la chasse. Il était un très habile chasseur. Et il avait son épouse qui allait toujours l'accueillir au coin de la rue. Quand il venait déjà, il sifflotait. Et la femme engageait une petite course avec le sourire, comme un chien qui rentre l'abattoir. À chéri cocal, bon retour. Des bisous par-ci et par-là. Et puis un jour, la femme est allée faire yayato. La JBC, elle était vide. Elle a digéré. Le lendemain, ou 2 jours après, à la prochaine visite des pièges, même scénario. Elle a encore digéré un peu. L'autre visite, même scénario, elle a demandé que je dis, hein, tu as une autre maison là-bas. Non, chérie, la chasse est dure ces jours-ci. Non, dure comment? Tu ne rentres jamais bredouille. La visite qui suivait, le mari a siffloté jusqu'à la bouche calée comme ça, pointue. Il est arrivé à la maison, la femme elle lavait ses assiettes, un tour. Chérie, où est le yayato? Yayato de quoi? Tu me sers même à quoi? La femme là n'était pas attachée à son mari, mais au gibier. Dès que la piste de gibier a été coupée, l'amour aussi est tombé. Pourquoi suis-tu Jésus? Pourquoi es-tu à la suite de Jésus? Pourquoi es-tu dans l'église? Il y a des gens qui te disent que moi je ne suis pas chrétien, mais ils viennent quand même à l'église. Attache-toi à Christ. Suis-le sans comparaison. Fais ce que tu as à faire sans exiger que les autres fassent avant toi ou avec toi. Et si tu es fatigué, mon frère, ma soeur, assois-toi. Tu récupères, tu digères. Il est normal qu'un homme ou une femme se fatigue. Nous n'avons pas de piles. Nous sommes des hommes. Mais ne contamine pas ta fatigue aux autres. Ne va même pas crier que c'est dur. Lui-même sait que c'est dur là-bas, il est conscient. Ne contamine pas ta fatigue aux autres. Repose-toi, recharge tes batteries. Tu sais que tu vas revenir. Que t'importe. Toi, suis-moi. Amen.